Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ce 5e tuto qui concerne la couverture et l'assemblage de tous les tiroirs. Alors j'ai collé toutes les pièces de chaque groupe entre elles, comme vous voyez, et je les ai assemblées toutes à leur place pour déterminer la dimension qu'il va me falloir pour la cartonnette qui va servir de couverture. Pour ça, j'ai découpé deux morceaux de 30,7 cm sur 36 et un de 16,4 sur 36. Donc j'ai préparé du craft gommé et l'éponge qui va avec, bien mouillée. Maintenant pour bien les assembler, alors déjà je mets droit avec une baguette, qu'il soit bien droit. Je me sers d'une chute de cartonnette que je place au centre. Et je fais des va-et-vient comme ça pour laisser une petite aisance. Voilà. Donc je sors une bande assez longue. Que je viens coller comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le craft gommé, c'est une bande de papier craft qui est encollée sur une face et qui est réactivée grâce à l'éponge mouillée sur laquelle je viens de le frotter. Voilà, et je recommence la même chose sur le deuxième morceau. Et voilà, et maintenant pour bien terminer, je le fais à l'intérieur aussi. Ici pour l'instant, comme je ne sais pas encore comment ça va se tourner, j'en mets pas encore sur le tour. Là je fais vraiment que le côté dont les pièces sont terminées. Donc ici j'ai coupé de cette façon, voilà, pas trop près du bord. Alors, je vais essayer de faire comme ça je rabats. Avec le plioir, j'appuie bien sur le coin, je vais pas réussir comme ça. Je rabats au centre, c'est déjà sec. Hop, je mouille un peu et je viens tout rabattre sur la cartonnette, tout le reste. Alors je viens comme ça bord à bord. Et voilà, tout est bien propre. Alors ici le fond va se voir. Alors j'ai repris une feuille que j'ai ancrée là, comme pour les boîtes. Et je vais venir la coller tout de suite là où elle doit aller. Donc ça va faire à peu près là. Et comme ça après on ne verra plus rien. Donc je colle ça. Je regarde vite fait si c'est bien en place. Et voilà. Alors, je vais commencer par le grand tiroir. Donc, je vais bien le placer. Je vais lui faire un craft gommé. Voilà. Et je mets de la colle derrière, tout le long. Et je lui mets un poids dessus. Voilà, comme ça, il a le temps de sécher comme il faut.
Alors maintenant, je vais assembler tous ces groupes ensemble les uns aux autres en les collant en même temps sur le plan de, enfin, sur la couverture. Donc là, je colle le bas et le dessous. Et ici, sans coller les tiroirs, hein, forcément. On fait bien le tour à chaque fois. Et je me mets bien le long de la couverture pour bien suivre le droit de la couverture, le côté droit. Une fois que c'est bien en place, je prends le dictionnaire et je laisse prendre un petit peu. Je laisse 2-3 minutes, hein, juste le temps que vraiment que ça prenne bien. Alors pendant ce temps-là, je vais prendre ce groupe de 3, c'est 3 morceaux plutôt. Hop là, je pousse ça. Et eux, je vais les assembler entre eux. Donc je viens coller le dernier morceau. Et je le mets plus loin parce que je vais passer à autre chose pendant ce temps-là. Donc je reviens là-dessus. Et là, je vais préparer une pièce pour faire tourner ce petit élément. Donc là, c'est facile en fait, hein. Vous voyez, là, j'ai mis le papier déco trop vite. Là, cette fois, je prends du papier le plus fin dans les lots de papier de chez Action en craft. Donc, je prends à peu près la même dimension en largeur. Comme ça. Et là, je vais prendre à peu près, voyez, à peu près jusque là. C'est juste pour qu'il y ait un point d'ancrage. Vous allez comprendre après, de toute façon. Oh, j'ai pris trop large. Voilà. Donc lui, je vais bien coller au ras ici, comme ça. Mais je vais peut-être mettre ces pièces-là d'abord, parce que je vais t'embêter. Alors ici, j'ai déjà décoré en dessous, mis le papier de matage, pardon. Et maintenant, pour être sûr de le coller bien droit, que ça fasse pas ça, je vais m'aider de ce bloc qui va venir ici et de la bordure qui est ici, en m'appuyant bien sûr sur ces 3 tiroirs. Donc je mets de la colle, toujours pareil, hein, pour coller les tiroirs. Je me mets bien... Ah, j'ai oublié d'en mettre ici de la colle. Mince. Faut que j'en mette là. Un bon poids dessus. Et avant que ça prenne trop, je vérifie. 12,5. 12,5. C'est parfait. Comment je pourrais faire derrière? Il faudrait peut-être que je mette ça derrière pour que ça appuie là-dessus sur les 3 tiroirs. Voilà. Et du poids en même temps. Voilà, 1 kg de sucre, ça va très bien. Et voilà. Alors ici finalement, j'ai opté pour remettre de la colle avec des pinces pour que ça se maintienne bien. Que j'enlève maintenant que c'est sec. Et là, on va passer à cette pièce ici. Donc j'ai déjà préparé ma pièce qui va être collée après pour la façade. Et ce qu'on va faire, c'est on prend ce morceau de papier, le côté plié, on le met du côté de la bordure et on va le coller dessus directement. Donc bien bord à bord pour qu'il n'y ait rien qui gêne à l'ouverture. Voilà, une fois que ça c'est bien pris, on remet de la colle sur la deuxième partie de la languette et on vient avec ce petit bloc se poser dessus, toujours bord à bord, en haut et sur la droite du meuble, de la couverture. Donc j'attends un peu que ça prenne dessus. Voilà. Donc là, pour cacher le carton gris du carton, je remets, enfin de la cartonnette, hein, je remets un petit bout de craft gommé. Voilà, ça fera plus propre.
Voilà. Et maintenant, je vais venir coller celui-ci dans le dos et sur le dessus de ça. Ah, mais avant, avant, je vais mettre le papier aussi ici. Ah, je regarde si ça va pas gêner. C'est parfait. Voilà. Alors, je viens coller ça. J'oublie pas le dessous. Et voilà, pareil, j'attends un petit peu. Il me reste ça à coller pour cette partie. Alors, je vais mettre de la colle partout derrière. Et là, donc, j'ai déjà mis le papier là où il y a besoin. Et je vais venir ancrer, mettre de la colle partout ici. Donc là, il est un peu tordu comme ça. Mais avec le poids, et en attendant bien le temps qu'il faut que la colle prenne bien, tout va se remettre en place. Hein. Donc j'y vais, je mets la colle. Ah, je sais pas si je vous ai fait voir, mais j'avais mis le tout petit tiroir déjà au-dessus. Hein. Alors, ce côté de mini scrap room est terminé. Et là, si vous avez du mal à faire coller, n'hésitez pas à prendre de la colle chaude. Hein. Moi, j'ai attendu 10 bonnes minutes avec la colle blanche. C'est de la colle Cléopâtre, hein, je ne vous ai pas précisé. Et donc, avec du poids, 10 minutes, ça suffit. Voilà, mais si vous n'avez pas la patience, hein, prenez la colle chaude. Merci d'avoir regardé le tuto. Le prochain concernera la partie gauche de cette couverture. En attendant, passez une très bonne journée, scrapez bien et à très vite.